Nous allons reprendre nos travaux donc autour de mystique et philosophie. Donc, cette dernière séance est consacrée à un débat qui, je le constate à droite et à gauche, précédé d'une intervention plus personnalisée à la fois d'Isabelle Raviello et de Jean de Vriette. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là lors de la communication de Jean de Vriette et d'Isabelle Raviello. Donc Isabelle Raviello enseigne la philosophie dans le secondaire. Elle vient de publier, ça vient de sortir, un ouvrage sur Maître Eckhart qui s'appelle L'Incréé, qui je crois est le prolongement de ta thèse, Isabelle. L'Incréé, la générosité du Père, chez Maître Eckhart, c'est un très bon titre. Donc publié au CERF, dans la collection Patrimoine. Pour bien connaître Isabelle, elle a bien d'autres talents, elle est très modeste, donc elle est poète, elle est peintre, elle écrit des choses admirables, elle peint des choses admirables, notamment des aquarelles, non, je le dis en toute simplicité. Et puis elle anime, elle fait un travail d'animation et de transmission d'un certain nombre de savoirs qu'elle porte toute seule dans ce travail. Notamment, elle dirige la revue Thomas, différentes collections, et puis elle organise de très beaux colloques. Je me souviens de ce colloque il y a très peu de temps, qui s'appelait Écrire la fin, F-A-I-M. Voilà. Jean de Vriette, eh bien, c'est peut-être un des rares en France spécialistes de Joachim de Flore. En tout cas, si ce n'est pas un des rares, c'est le seul à avoir traduit cet auteur auquel il a consacré sa thèse, le Psalterion Adicor chez Joachim de Flore. Il a également travaillé sur Joachim de Flore et le livre, donc des figures. Vous voyez tout de suite le lien entre Isabelle et Jean de Vriette sur la question de la mystique et son rapport à l'image. Il y en a bien un, évidemment. Il est spécialiste de Maître Eckhart et ils ont en commun, Isabelle Raviello et Joachim de Flore. Tu dois avoir des liens avec Joachim de Flore. Ça, c'est une question très mystique que nous soulèverons un autre colloque avec Jean de Vriette. Ils sont dans le même groupe des études sur les mystiques Renan, qui est basé à l'université de Massy, je crois. Alors, lequel des deux veut prendre la parole en premier? Pour la logique, il faudrait qu'Isabelle commence. Pour la logique, Isabelle. Et ensuite, je reprendrai donc, juste après ton exposition, je reprendrai une question que j'ai écrite, il n'y en a qu'une. Elle fait un gris maximum, et ça suffira. Ça s'appelle une question. Jean de Vriette me laisse la tâche périlleuse de commencer ce débat sur l'image. C'est un débat vaste, complexe. J'essaierai de l'aborder sous un angle qui est celui de l'icône dans la tradition byzantine, un angle que je connais par la pratique, en faisant partie d'un atelier d'icônes du père Egon Sendler, dit père Igor, depuis 10 ans. Alors, le père Igor est le maître en iconographie en Europe et bien sûr, il exerce à Moscou, mais parfois il vient à Paris où il permet des ateliers. Et c'est la pratique russe de l'iconographie et non pas la pratique grecque. Donc c'est celle-là dont je suis spécialiste, si je puis dire. Donc, je vais essayer de vous parler de l'image en commençant par un texte du Premier Testament, un texte extrait de Exode 24. « Tu ne feras pas d'image taillée, ni aucune figure de ce qui est en haut dans le ciel, ou de ce qui est en bas sur la terre. » Fin de citation. Cette interdiction des images sera considérée par les défenseurs de l'image, la tradition chrétienne, comme une annonce prophétique. Alors, c'est très étrange. Pourquoi une annonce prophétique?
ils vont puiser dans deux exceptions extraits du même livre du Pentateuque, Exode 36-35, Exode 37, versets 7 et 9. Elles concernent le temple et l'arche d'alliance, c'est-à-dire les fondements rituels et l'attente messianique. On fit le voile avec les chérubins figurés dans un tissu doré, et un artisan fit l'arche en bois d'acacia, et il fit 2 chérubins d'or, il les fit d'or, faisant corps avec les extrémités du couvercle de l'arche. Alors, avec l'icône, icona, l'image, l'ordre de l'intelligible va être dépassé. Il n'est finalement que l'aspect extérieur de l'icône, tandis que son essence est d'être le lieu de la présence. Mais de quelle présence s'agit-il ? Différente de la réalité du sujet, cette présence est pourtant irréductible à un simple souvenir. Donc, comment justifier théologiquement l'icône comme lieu d'une présence ? Il faudra donc comprendre ce qui distingue l'icône de toute autre image, comprendre sa place dans la tradition, son rôle dans la vie liturgique. Alors, qu'est-ce que c'est que le culte orthodoxe de l'image ? Cette conception de l'image impose aussi une distinction fondamentale des formes du culte des images, distinction que nous retrouvons dans les écrits de Jean Damascène et surtout chez Théodore Studite. Plus tard, elle est entrée dans la définition du Concile de Nicée II en 787. Ça, Jean de Vries est beaucoup plus compétente que moi pour en parler. L'adoration, dans son sens strict, la tréia, est réservée à Dieu seul. On n'adore pas les icônes, on les vénère. C'est très différent. Aux icônes comme à la Vierge et aux saints, ou encore aux icônes du Christ Pantocrator ou du Mandilion, ne peut être rendu que le culte d'une vénération relative, ou encore un culte d'honneur, timétike proskounesis. Cette vénération ne s'adresse jamais à l'image, mais à travers l'image à celui qui est représenté. Car par son essence, l'image est une réalité relative. Elle est toujours image de quelqu'un. Toutefois, quand le culte est rendu à l'image du Christ, cette vénération devient adoration, car le représenté est le Verbe incarné. Alors, cette distinction est importante dans le culte des images, car elle va souligner la différence essentielle entre la réalité de l'image et son prototype, le Verbe incarné, et par lui, des saints qui participent à sa gloire. En outre, elle défend l'image contre l'accusation d'idolâtrie et doit la protéger des abus qui va menacer l'image à toutes les époques. Alors, les orthodoxes étaient confrontés aussi à un autre problème, celui du prototype même. Selon les iconoclastes, ceux qui sont contre les images, l'humanité du Christ serait indescriptible, tout comme la divinité du Christ, car le Verbe aurait assumé l'homme en général. Si les orthodoxes sont d'accord avec les iconoclastes sur l'impossibilité de représenter Dieu en lui-même, dans son essence incréée, ils rejettent cette conception iconoclaste de l'humanité du Christ, car elle met de nouveau en question l'union hypostatique. Alors, les argumentations théologiques de saint Nicéphore et de saint Théodore Studite sont les suivantes. Ces deux théologiens, qui répondent aux problèmes posés par les iconoclastes, vont y répondre chacun de façon différente. Nicéphore, en bon logicien, va distinguer d'abord la circonscription et la ressemblance. Ainsi, il va montrer que le terme circonscription ne peut être un élément constituant de l'image. Une chose peut être circonscrite selon le lieu, le temps, les formes et la compréhension. Elle est d'ordre notionnel. En revanche, le domaine de l'image est la ressemblance visible avec son prototype. Nicéphore développe une conception très réaliste de la peinture pour poser la question suivante. Le Christ a-t-il un aspect visible qu'on puisse représenter ? Question qui a reçu depuis longtemps une réponse positive. Par les faits évangéliques, Nicéphore montre que le corps du Christ a bien sa ressemblance, même après la résurrection. Il apparaît
au jardin, à Marie-Madeleine. L'argumentation de Théodore Studite est centrée sur le paradoxe suivant. L'invisible se fait voir. Cela signifie que le Verbe invisible, né de l'invisible, est apparu à nos yeux, que nous avons vu la personne même du Verbe, son hypostase. Ainsi, l'icône du Christ ne représente pas seulement sa nature, mais son hypostase. En effet, comment pourrait-on dessiner l'image d'une nature qui ne serait pas vue dans une hypostase ? Pierre, par exemple, n'est pas représenté en tant qu'être raisonnable, mortel doué d'intelligence et de compréhension, car ceci ne définit pas seulement Pierre, mais Paul et Jean et tous ceux qui tombent sous la même espèce. Mais on les peint en tant qu'ils possèdent, outre la définition commune, certaines propriétés qui vont les distinguer des autres individus de la même espèce. De même, le Verbe, en se faisant chair, a assumé la nature humaine, et puisqu'elle ne subsiste que dans les individus, il n'est pas devenu l'homme en général, mais tel homme, le personnage historique, Jésus de Nazareth. Et dès lors que les particularités sont propres à la personne et non à la nature, Théodore peut confirmer que les traits du visage de Jésus sont des traits de la personne divine. Il est ici que le point central de la doctrine iconoclaste a été touché. Jusqu'alors, les théologiens l'avaient contourné comme un scandale. Théodore est le premier à confirmer le paradoxe de l'incarnation. L'hypostase du Christ est circonscrite non pas selon la divinité que nul n'a jamais vue, mais selon l'humanité qui est contemplée en elle, l'hypostase, à la manière d'un individu. Donc, l'icône circonscrit le Verbe de Dieu, car le Verbe lui-même s'est circonscrit en devenant homme. Dans cette vue de l'hypostase, la distinction de Nicéphore entre circonscription et ressemblance est devenue donc inopérante. Si pour Nicéphore la circonscription est une qualité inhérente à toute nature, pour Théodore elle est l'ensemble des traits caractéristiques qui distinguent une personne de l'autre. Certes, ces traits sont pris à la nature, mais ils deviennent l'expression de l'individualité irréductible d'une personne. Concrètement, celui qui peint circonscrit aussi. Il ne circonscrit pas la nature, mais la personne représentée. De quelle façon, alors, le prototype est-il présent dans l'icône ? Théodore dit que le prototype n'est pas dans l'image, selon les sens. Sinon, l'image serait elle aussi appelée prototype, et inversement, le prototype image. Ce qui ne convient pas, parce que chaque nature, celle du modèle et celle de l'icône, a sa propre définition. Le prototype est donc dans l'image, selon la ressemblance de l'hypostase. Théodore va même jusqu'à dire que le Christ et l'icône ont la même hypostase. Ainsi, la conception de saint Théodore diffère de celle de saint Jean Damascène. Ce dernier disait que l'icône est comme remplie d'énergie et de grâce. Cette expression dit que le corps du Christ communique sa sainteté aux autres matières. Ainsi, l'icône deviendrait participation antitative au corps du Christ, elle serait proche des sacrements. L'élément déterminant de saint Théodore est au contraire le personnalisme de la théologie patristique. Celui-ci ne peut accepter une énergie comme mode de présence, car une énergie, selon la position orthodoxe, est toujours une énergie de nature. Donc une énergie divine sanctifierait l'icône de façon naturelle, ce qui aurait comme conséquence que même une planche détériorée contiendrait une présence. Mais saint Théodore, comme saint Germain avant lui, n'hésite pas à brûler une telle icône comme du bois désormais inutile. Il n'y a donc pas présence d'une énergie, mais présence de l'hypostase exprimée par les traits caractéristiques du prototype. Pour décrire ce mode de présence, Théodore va recourir à l'image du sceau et de son empreinte. Je cite, « Prenons par exemple un anneau sur lequel est gravée l'image de l'empereur. Qu'on l'imprime dans la cire, la poix ou l'argile, le sceau restera immuablement le même dans chacune des matières qui, elles, se distinguent entre elles. Le sceau ne resterait pas le même dans les différentes matières s'il avait part de quelque façon aux matières, mais il est en fait séparé d'elles, et il demeure dans l'anneau. De même, la ressemblance du Christ, même gravée en quelque matière que ce soit, est sans communion avec la matière sur laquelle elle s'exprime, demeurant dans l'hypostase du Christ, à laquelle elle appartient en propre. » Fin de citation.
Sans mépriser la matière, saint Théodore met l'accent sur le mode de présence de l'hypostase dans l'icône. L'icône n'appartient pas à l'ordre des sacrements. La matière des sacrements reçoit sa force sanctifiante par une grâce instrumentale. L'eau sanctifie dans le baptême par la force du Saint-Esprit. L'icône ne nous fait pas participer substantiellement au Christ comme le pain eucharistique, qui est le corps du Christ. Elle nous fait participer par sa relation à l'hypostase du Christ, et cette participation est d'ordre intentionnel. Aussi doit-elle être reconnue comme icône d'une personne déterminée et porter son nom. Elle est communion intentionnelle avec la personne représentée. Je vous remercie. Merci Isabelle, je crois qu'on va enchaîner tout de suite. Oui, on va enchaîner une deuxième partie. Isabelle vient de vous présenter ce qu'est l'image de quelqu'un, mais même ce quelqu'un serait une fable. Mais l'étude de Joachim de Florme des images médiévales m'a bien appris qu'une image n'est guère qu'une image lorsqu'elle est pour quelqu'un. Il ne faut pas simplement être une image de quelqu'un, il faut être une image pour quelqu'un. Ceci me permet d'interroger en écho, parce qu'il y a d'Isabelle, l'aniconisme musulman, par exemple, lorsqu'il représente le Saint-Da, il est fréquent de voir le nom d'Allah dans un cercle. Or, le cercle est la plus ancienne figuration qu'il soit de la divinité. Ce n'est qu'à partir du XIIIe siècle, de Joachim de Flore, que le triangle a pris la place du cercle. Donc, l'aniconisme musulman lui-même bute sur sa propre limite dans la calligraphie. Et cette limite dans la calligraphie est parfaitement illustrée dans le judaïsme. On l'a vu dans la synagogue tout de suite, lorsqu'on représente le tétragramme qu'on vocalise avec les voyelles de l'Adonai, et qui, dans le texte de Stuttgart, par exemple, est le seul nom non vocalisé. Lorsqu'il est traduit en français par l'initiale D, parce que le judaïsme a parfaitement compris qu'écrire, c'est figurer. Et figurer, cela pose une question, bien évidemment, une question de langage entre la figure, l'icône, l'image, la forme, Bild, personne, puisque persona, déjà en latin, c'est une représentation que les acteurs portent sur le visage avec un amplificateur. Donc il y a image pour quelqu'un. Dans les religions abrahamiques que nous avons visitées tous ces temps-ci, je ne dis pas religion du livre, vous allez comprendre pourquoi. Dans les religions abrahamiques, il y a divergence de lecture plurielle sur des visages communs. Moussa, selon Mohammed, n'est absolument pas Moshe de David, n'est absolument pas le Moïse de Michel-Ange, tout simplement. La personne du Christ joue pour les chrétiens un rôle que le texte coranique parfois possède en lui-même. Et ce n'est pas le livre chrétien dans ces cas-là qu'il porte. Peut-être trouve-t-on ça, les spécialistes du judaïsme le diront, dans le Chokma ou dans la Shekhinah. Mais de toute façon, il y a divergence de lecture et divergence de paradigme. Il faut bien prendre cela en compte et les termes religion du livre devraient peut-être peu à peu être effacés de nos ouvrages, car cela sous-entendrait qu'il n'y a qu'un livre. Dans chaque tradition, nous l'avons vu, un texte évident semble caché dans sa disponibilité. C'est ce que vous avez dit aujourd'hui, en plus. Ce n'est pas sans rappeler, et Diogo, je viens de parler, me l'a bien dit, l'instance de la lettre dans l'inconscient de Jacques Lacan. Il y a une instance de la lettre du texte religieux dans l'inconscient de celui qui va s'approcher du texte religieux. Et dans chaque lecture, et religio, est-ce relecture ou est-ce reliance, on verra, dans chaque lecture de chaque religion, la question que je me pose aujourd'hui est la suivante. Toujours dans la dynamique de l'image que nous venons de voir, la mystique serait-elle une manifestation non pas d'une archéologie du savoir, ce qui serait la démarche raisonnante, mais une eschatologie de la lettre, avec le livre qui pour un instant est lu, le verbe qui pour un instant est cher, l'invisible qui pour un instant est vu.
Qu'importe si le locuteur ne parle pas hébreu lorsqu'il voit derrière moi ce qui pour les uns est une colombe, pour les autres l'aigle de Rachi, pour d'autres encore l'aigle de Patmos. La polysémie fait obligatoirement partie de l'eschatologie. Dans ce déjà-là et pas encore, la mystique va se diffracter en différentes eschatologies réalisées dans la lettre propre à chaque religion. Nous cherchions une définition de la mystique. Peut-être que cette définition sera plurielle. L'icône nous en montre une, mais cet aniconisme des autres religions abrahamiques, connaissant aussi leur fin dans leur propre négation de l'image, ce qui est une image, une mise en abîme. Désormais, je me pose cette simple question et je vous la pose. Est-ce que la mystique n'est pas tout compte fait l'eschatologie de la lettre? Voilà une question forte. Une question très très forte. Alors, bon, je crois que là nous avons eu deux communications à la fois, comment dirais-je, pour reprendre les termes usités tout à l'heure à propos de Maïmonide, à la fois contradictoires et divergentes, et sans doute également convergentes. Donc, je retiendrai pour l'heure, parce que beaucoup de choses, oui, articulées. La question de l'hypostase, la manière dont tu as ramené l'icône à l'idiome hypostase, et puis le passage de l'image de quelqu'un. Ce n'est pas aussi direct dans la communication d'Isabelle, ce n'est pas immédiatement image de quelqu'un, et l'image pour quelqu'un. Donc j'aimerais bien, je me tourne vers vous, Jean, j'aimerais bien interroger avec vous ce passage du de au pour, et vous demander de manière non paradoxale, malgré tout, si l'un ne réside pas dans l'autre. Est-ce qu'il peut y avoir image de quelqu'un, auquel cas on serait aussi dans une perspective de représentation au sens aristotélicien du terme? Oui, j'entends bien. Et Jean-Gard de Gaulle qui est plongé dans un texte que je crois connaître et qui va pouvoir peut-être abonder, non pas dans mon sens, mais dans le sens de la question. Et il y a une résistance de la lettre, vous l'avez évoqué. Et cette résistance de la lettre à être lue, Isabelle me corrigera, c'est les règles de l'icône qu'il faut bien préserver à tout prix. Cette résistance du signifiant, si on ne le respecte pas, on ne peut pas accéder au message. Mais une fois que le signifiant est donné, on tombe dans la polysémie. Et voilà le problème. Cette polysémie, en fait, que va-t-on en faire? Et le mystique s'empare. C'est peut-être pas le mystique qui est pris le raptus. C'est peut-être le mystique qui effectue un hold-up. Ce que je voulais dire, c'est quand on parle de l'image de quelqu'un, si on va du côté de la résonance, puisque vous avez évoqué la question du judaïsme, d'abord je ne suis pas sûre que la lettre soit l'élaboration de la figure. Je pense que la lettre hébraïque, c'est peut-être la déformalisation de la figure. Ça, c'est une autre perspective. Mais image de quelqu'un, là, nous tombons sous le joug de la question de l'idolâtrie. Ce qui n'est pas tout à fait le statut de l'icône tel que je l'ai entendu évoqué par Isabelle. Si c'est l'image de quelqu'un, tout le problème est celui du génitif, du sens à accorder à ce génitif. Et en fait, ce n'est pas réellement un génitif, c'est plutôt un locatif. Oui. L'image provient de quelque part. C'est le lieu d'où provient l'image qui est interrogé. L'image, en fait, provient de quelque part et va quelque part. Il y a un mouvement qui se fait dans l'image. Je crois que Jonathan voudrait dire quelque chose. Tenez. Vous voulez le micro? Oui, l'image à la mystique. On
on peut établir donc ces deux axes. Le premier, c'est l'axe de Laurent, celui qui est devant l'icône et qui prie l'icône et qui entre grâce à l'icône en communication avec ce que l'icône représente. Ça, c'est le premier axe, très important. Et à travers cette contemplation de l'icône et du dialogue qui peut s'instaurer entre la personne et l'hypostase, ou entre Laurent et la personne, il y a donc une proximation et éventuellement une union. Mais il y a aussi un autre rapport, celui de l'iconographe à l'icône. Parce que le peintre lui-même, l'iconographe, ce qui peint l'icône, il procède également à un mouvement d'identification sous la forme d'une imitation. Il me souvient d'un texte de Wittgenstein dans l'introduction à son livre La science de la croix. Il y a un livre, comme vous le savez, qui porte sur Jean de la Croix, qui est laissé inachevé par la mort de la Sainte, et qui analyse le fait que Jean de la Croix est lui-même peintre. Vous savez que Jean de la Croix a une peinture du Christ en croix qu'on observe par surplomb et qui a inspiré Dali pour un tableau qui s'appelle précisément Le Christ de Saint Jean de la Croix. Alors, dans cette introduction, elle établit que le peintre lui-même est tenté de se représenter le Christ comme celui qu'il doit imiter. Et l'écriture de l'icône, puisque l'icône s'écrit, l'écriture de l'icône est un acte progressif d'adéquation à la personne qui est en train d'être représentée. Je crois que ces deux actes sont très intéressants à observer. Et j'ai personnellement travaillé, j'ai encore un film, j'ai personnellement travaillé sur l'icône de la Trinité troublée, qui a un statut différent de l'icône du Christ. Dans l'icône de la Trinité troublée, il y a dépassement de l'interdit majeur, qui est l'interdit de représentation du Père, puisque finalement, pour les iconophiles, on a le droit de représenter le Fils parce que c'est incarné. Mais normalement, pour Théodore Studite et Nicéphore, il est interdit de représenter le Père, il est interdit de représenter la nature divine en tant que telle. Or, cet interdit est levé pour des raisons stratégiques, parce que la doctrine de la Trinité était critiquée par un certain nombre de chrétiens, donc il y avait quelques hérésies, et c'était des chrétiens qu'on appelait d'ailleurs les judaïsants, vous comprenez pourquoi, et donc des monothéistes plus stricts que les chrétiens. Et donc on a fait des commandes de la Trinité pour éduquer le peuple à l'admission de la doctrine de la Trinité. Alors, donc on appelle ceci donc la Trinité de l'Ancien Testament, ou bien la philoxénie d'Abraham, puisque ça représente, comme vous le savez, les trois hommes, anges, ou Dieu lui-même, sous la forme de ces trois hommes, apparus à Abraham dans le chapitre 18 de la Genèse. On voit ça. Vous avez vu la même chose? Oui, mais alors là, il y a... Je vous laisse la parole. Donc ça, c'est donc, on dépasse l'intérêt de représentation, puisque Dieu est apparu sous la forme de ces trois hommes. Mais la chose intéressante dans l'icône troublée, c'est une omission. Dans beaucoup d'icônes de la Trinité, Abraham est représenté à côté des trois personnages, et parfois également Sarah. Oui, c'est Et parfois, Abraham est représenté deux fois, à droite, et égorgeant le veau qui doit être apprêté pour nourrir les autres. C'est ça l'hospitalité. Il faut sacrifier quelque chose quand on est hospitalier. Or ici, Abraham n'est pas représenté. Et pourtant, il est présent, par une place de série, il est présent en tant que celui qui est devant l'icône. Parce que l'icône est structurée de telle façon qu'elle renvoie à celui qui est en train de prier devant l'icône. Et c'est une invitation à Laurent d'entrer donc dans la circulation de la Trinité pour être le quatrième de la Trinité. Alors, Donc, il y a donc cette invitation à la participation à la vie divine qui se trouve du côté de l'icône achevée avec celui qui prie et du côté de celui qui est en train de peindre dans l'acte de... Là, je vais répondre très rapidement, parce que j'ai l'INSEE que si on me lance sur la Trinité et la figuration,
Là, il faut tout de suite me dire à quelle heure sont les avions et les trains. Donc, la difficulté que nous avons là, nous l'avons dans l'Occident latin. Lorsque nous regardons nos portails d'église, exemple Saint-Trophime d'Arles, il faut penser toutes ces représentations comme étant vues depuis le divin. Et en fait, ce qui est à droite pour nous est à gauche dans la représentation, parce qu'il ne sait pas. Nous sommes déjà inclus dedans, en quelque sorte. Pourquoi est-ce que cette représentation de Roublev n'a pas fait fortune en Occident? C'est tout simplement parce qu'elle appartient au groupe des trinités dites triandriques, et que dans la crise du XIIe siècle, la Trinité, critiquée par certains théologiens, devenait un tritéisme. Et on a commencé à refuser cette représentation sous 3 visages différents. On a eu ensuite des représentations triandriques qui partageaient un seul et même manteau, pour dire qu'il y avait une unité de nature, mais comme ce manteau faisait référence aussi à l'incarnation, le manteau de la chair, ça ne connaît pas, toujours pas. On a eu des représentations tricéphales ensuite, avec des visages monstrueux, mais ça ne collait toujours pas. La seule qui a fonctionné, et malheureusement elle ne fonctionne pas vraiment, ce fut la représentation symbolique du triangle, mais encore aujourd'hui, lorsque j'interroge les gens, ils ne voient pas un triangle, ils voient un trilatère. Ils voient 3 côtés au lieu de voir 3 angles, ce qui n'est pas la même chose. C'est toujours un échec permanent de représenter la Trinité. Mais c'est vrai que la place de l'orant ou la place du spectateur est toujours sous-entendue dans l'art chrétien. Et quand il n'est pas sous-entendu, il est sous-entendu que la scène est vue du ciel. La scène est vue du ciel, et il faut mettre ce que nous voyons nous à gauche à droite, et inversement. Voilà. Alors, par rapport à ce que vous avez noté, Jean et moi, il y aurait beaucoup de... Ce que vous avez noté pendant que Jade parlait, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la question de la figuration du signe qui est figuré dans la tradition juive. La figuration du signe, c'est précisément l'idée. Donc, c'est vraiment très important. Et ça permet d'élargir aussi le débat sur la question de l'icône. C'est précisément le fait que le sens, c'est inversement proportionnel à la méthode en vigueur dans le Zohar. C'est l'idée que le sens pourrait s'épuiser dans le signe. Donc ça, c'est vraiment l'idée même que le sens s'épuise dans le signe. C'est ça l'idolâtrie. Et dans la méthode du Zohar, enfin, telle qu'elle explique, il faut occulter. Donc déjà, dans l'alphabet hébreu, comme vous le savez, on ne commence pas Bereshit commence, la Genèse commence à Bet, Bereshit, ne commence pas à Aleph. Il y a déjà le retrait de la première lettre, c'est-à-dire il faut occulter l'infini avant constitution de tout signe. Si vous ne retirez pas, si vous n'occultez pas l'infini, alors à ce moment-là, le signe risque de s'épuiser, le sens risque de s'épuiser dans le signe. On irait vers la question de la fétichisation du symbole. Une des interprétations données d'ailleurs à la brisure des tables, c'est l'idée que si le support du symbole est brisé, reste le symbolisé, et qu'il n'a pas besoin du signe. Il n'a pas besoin de la fixité. Ça, c'est extrêmement important. Donc, pour aborder en effet la question de l'image, est-ce que cette absence de représentation du divin sous toutes ses formes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un art, il n'y a pas une représentation, il n'y a pas une esthétique dans le judaïsme. On le trouverait au travers beaucoup de mosaïques notamment, mais on ne comprendrait pas le rapport, si vous voulez. Il ne faudrait pas transférer dans les Écritures quelque chose de l'ordre de l'image ou de l'icône. Ce n'est pas ça. C'est pour ça que je parle de la déformalisation de la figure, dans la mesure où une des raisons d'être aussi du Zohar, c'est précisément d'expliciter au travers de toute sa littérature le fait que le sens ne s'épuise pas dans le signe. Et c'est la question que je posais à Isabelle. Si le signe est en péril d'épuiser le sens, est-ce que l'icône ne joue pas le rôle de la mise en abîme
qui permettrait au signe de passer dans la chaîne symbolique et du coup de ne plus épuiser le sens. Est-ce qu'il y a une mise en abîme dans l'icône entre l'orant et celui qui est prié, et même entre le lieu, parce qu'on n'est pas une icône n'importe où, si ma mémoire est bonne, hein, et on ne la place pas n'importe comment non plus. Est-ce qu'il n'y a pas tout ce rituel qui permet au signe d'établir une mise en abîme, et est-ce que la mise en abîme ne préserve pas la faillite du signifiant, pour parler simplement, pour permettre d'accéder à une chaîne symbolique qui est d'une fontaine sans cesse jaillissante de sens? On ne peint pas une icône, on n'écrit pas une icône, c'est pissat icône en russe, sans avoir eu, avec les membres de l'atelier, c'est comme ça qu'on le vit à Paris, 1 heure d'oraison avant la peinture. Et après cette heure d'oraison silencieuse devant le tabernacle, on dit une prière commune où l'on demande à Dieu de nous donner l'inspiration pour représenter son visage. Et quand on prend, si je reprends ta question, Jean, j'y répondrai par 2 éléments. D'une part, l'attitude de celui qui écrit l'icône. C'est une attitude orante qui se passe dans le silence le plus total et où on est face à quelque chose qui nous dépasse infiniment. Et c'est comme si cette expérience était l'expérience d'un rapt que l'on vit à l'intérieur de soi, comme si on donnait sa main à quelqu'un d'autre. Voilà. Et est-ce que c'est une expérience qui se vit individuellement ou collectivement? Individuellement et collectivement. La collectivité nous porte aussi. Donc en fait, il s'agirait presque d'une pédagogie. C'est une pédagogie au sens où c'est aussi cet atelier et cette pratique de l'icône plonge dans l'humilité parce qu'elle est sans cesse contrainte. Elle est contrainte par le dessin, par la gravure. Je reprendrai tout ce qui s'est dit pendant le colloque. Il n'y a pas de délire dans l'iconographie. Il y a des règles très strictes, il y a une géométrie du dessin. Et ces règles qui sont appliquées depuis des siècles, on doit s'y conformer. Et c'est en entrant dans ces règles très strictes que peu à peu, vous voyez, c'est comme si on rentrait dans une tradition d'hommes, dans une tradition de chair qui nous a précédés et qui nous permet d'accéder à autre chose, dans le moment même où l'on peint. Et ça, c'est très caractéristique, notamment quand on peint le Mandillion. Le Mandillion, c'est cette sainte face du Christ qui a été le voile de Véronique, en fait, et qui est le visage même du Seigneur, et qui signifie en russe l'image non faite de main d'homme. Quand on peint le Mandillion, on le peint, c'est le peintre qui écrit cette icône. Ce n'est pas nous qui peignons en même temps. Je ne sais pas comment vous dire. C'est une expérience très, très étrange, mais il faut y arriver. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir du travail et se mettre comme ça à peindre une icône. C'est absolument impossible. Je ne sais pas, c'est de la technique, oui, ça peut. C'est plus de la pédagogie, c'est de la mystagogie. Et quand tu parlais de la donation, pour quelqu'un, l'image pour quelqu'un, l'icône ne se vend pas, elle se donne. On ne vend pas une icône, c'est pas possible. Donc c'est plus de la pédagogie, c'est de la mystagogie. Moi, je voudrais te poser deux petites questions. Une question et peut-être une précision due à, tu me pardonneras, à ma méconnaissance. La première question, c'est que tu as précisé dès le départ que tu pratiquais l'iconographie russe, c'est ça, l'iconographie grecque. Et j'aimerais que tu nous expliques un tout petit peu la différence. Et la deuxième chose, tu as parlé de l'apparition de Jésus de Nazareth, la résurrection,
la première fois donc, il est apparu à Marie-Madeleine, qui a donné le Noli Me Tangere, mais il me semble que dans... Alors, je n'ai pas évidemment la connaissance des évangiles, mais il me semble que le Christ réapparaît à chaque fois différemment, sous une autre forme. Et pas toujours pareil, pas toujours semblable à ce qu'il était avant qu'il ait ressuscité. Que c'est bien indiqué à chaque fois, il apparaît. Voilà, je voudrais juste, c'est une. Oui, c'est juste, et en même temps, c'est le même. Oui, j'ai bien compris, mais comment tu entends le fait que il apparaît différemment et c'est le même, justement. Quelle est l'économie, comment on peut interpréter cette économie du différent dans le même, par rapport à la question qui nous préoccupe, par rapport à l'action d'image. Parce qu'à ce moment-là, et c'est aussi dans toutes les expériences d'apparition, celle de Marguerite Marie Alacoque, notamment, à Paris-Monial, c'est parce qu'il n'apparaît qu'à des hommes. Je ne sais pas comment expliquer autrement. Il apparaît différemment parce que nous ne sommes que créatures. Et en même temps, que ce soit Marie-Madeleine, que ce soit Pierre, que ce soit Jean, ils reconnaissent que c'est le Christ. Les pèlerins d'Emmaüs reconnaissent que c'est lui. À la fraction du pain, il y a une identité. Il y a une identité divine, l'hypostase, et en même temps une manifestation différente parce que c'est dans l'ordre du temporel. Ce qu'on doit dire, si j'entends ce que tu dis, évidemment je relis à Augustin et à plein de choses, et à d'autres textes de Bernard de Clairvaux. Cela voudrait dire qu'en fait, il y a un signifié qui s'habille de la langue de celui qui doit l'entendre. C'est-à-dire, en quelque sorte, l'incarnation n'est jamais une incarnation qui fait l'économie, au sens de la privation cette fois-ci, qui ferait l'économie du langage de celui qui doit accueillir la révélation. Et il y a toujours ce terme latin qui est beau, c'est l'admirabile commercium. Donc l'admirabile commercium sous-entend tout d'abord que pour être admirable, et là il y a une admiration de l'icône, il y ait ce commercium, donc qu'on soit en accord, qu'on soit capable de passer de l'un à l'autre, et il faut bien qu'on ait un langage commun, il faut bien qu'on se soit entendu sur ce qui va se passer. Et le commercium latin n'est pas le négoce, on est beaucoup plus proche du symbole que de l'acte marchand, c'est pas du tout la question. Je posais cette question, après je crois que Jeanne veut prendre la parole et ensuite vous. Je posais cette question parce que il me semble que dans ce phénomène d'apparaissance qui fluctue, c'est-à-dire qui est le même et pas exactement le même, on a là aussi l'idée d'une déformalisation de l'image. Et du déjà là et pas encore des temps récapitulés. Ça me paraît très important. C'est très important ce que souligne Daniel, parce que c'est vraiment... ce n'est pas notre icône. On peint une icône, c'est l'image du Christ. On ne peut jamais signer une icône, c'est pas possible. C'est anonyme. C'est avant tout, je ne sais pas comment dire, une image dédiée. C'est une prière, avant tout une prière. Or, on ne signe pas une prière puisque ça nous est donné. C'est une grâce, c'est tout. Voilà, c'est une façon de prier. En même temps, vous transcendez, vous qui peignez des icônes, vous transcendez pour un instant, le temps, vous récapitulez l'espace et le temps en un point. C'était la vision de Saint Benoît que racontait Marianne Vanier. Il y a tout cet acte-là de ce que j'appelais l'eschatologie de la lettre. Toute la révélation est amené à un point culminant qui est pictural dans l'icône, qu'on avait dans l'Occident latin, qui avait abandonné cet art de l'icône, mais qu'on a retrouvé en partie dans le vitrail. Et donc,
une théologie du vitrail qui est très très importante, qu'on a dans les écrits symboliques, donc volontairement la cesse du trait dans Joachim de Flore et dans l'art cistercien, mais l'idée de tous ces écrivains qui ont justifié leurs actes et de tous ces calligraphes était de dire que la page, et on peut renvoyer au Didscalecon de Saint-Victor, bien évidemment, la page est un miroir, donc speculum en latin, un miroir où je ne me regarde pas moi-même, un miroir qui va refléter l'image par excellence, la seule image qui existe, c'est-à-dire le Fils. C'est la page est image et miroir où quand je me regarde, je ne me vois pas moi, je vois le Fils. Mais on ne tu dis vous transcendez, mais on ne transcende rien, ça nous est donné. Et la calligraphie, entre guillemets, pédagogique, allégorique de Joachim de Flore ou duc de Saint-Victor, ou plus tard des écoles du XIVe siècle, ne sont pas simplement des jeux calligraphiques. La plus connue est une miniature anonyme déposée à Lyon qui date du XIVe siècle. Il faudra un tableau pour vous la donner. Imaginez un grand I vertical, puis un E, et ce I se transforme en D parce qu'on fait le ventre du D. Et sur le ventre du D, on place le U et le S final. Et on obtient un mot qui signifie Jesus et qui signifie Deus. On a un seul mot. C'est une calligraphie latine. Malheureusement, nous sommes dans un siècle où je pense que l'ignorance est assez répandue dans les rues. On parle beaucoup de calligraphie chinoise, beaucoup de calligraphie arabe. On oublie que nous avons une calligraphie latine. On oublie aussi la calligraphie hébraïque qui est là. Mais la calligraphie latine est peut-être la plus oubliée de toutes. Mais elle existe. Et cette calligraphie fait appel dans l'océan ou dans l'univers latin occidental aux mêmes catégories que la théologie grecque, dans ce cas-là, mais on n'a pas ce cadre très précis de l'icône. On a d'autres champs. On a la statuaire, bien évidemment, on a la lumière, qui est très importante dans les vitraux, et la lettre. Là, il y a une chose encore qui m'a frappé ce matin à Troyes. J'ai un peu séché pour regarder Troyes, parce que c'était quand même intéressant de voir l'écrin du colloque. Et j'ai encore une fois revu des églises avec ce triangle que j'aime beaucoup, et au milieu, ce sont quand même des églises chrétiennes, dans lesquelles rentraient de pieuses personnes qui allaient à l'office du matin, le tétragramme en hébreu. Et il demeure en hébreu. Il demeure en hébreu à travers les siècles, sans la moindre faute, répétée à l'identique par des personnes qui ne savent pas ce que c'est. On en est arrivé à un point où des adolescents me disent « Ah, mais je connais, c'est les Illuminati de Dan Brown. » Non, je tiens à vous signaler que ce n'est pas les Illuminati de Dan Brown. C'est pas du tout ça, c'est le tétragramme. C'est quelque chose d'important. Et là, il y a une permanence de la lettre au-delà du sens. Peut-être que c'est la seule icône requis par le judaïsme. C'est le tétragramme, c'est-à-dire absolument inchangé, qui n'est pas vocalisé. Et je pense à ce que m'a dit tout à l'heure, qui était... Alors ensuite, Jeanne, après, je crois, monsieur François. Oui, seule structure iconique qui existe. Maurice Mendelssohn a posé la question, il y a deux noms de Dieu. Il est et je suis. Il est, c'est le tétragramme, et je suis et il est. Mais il dit pourquoi quand on écrit le tétragramme, c'est sans voyelle. Sans voyelle. Le quatre lettres, Yud, He, Vav, He, sans voyelle. Il dit, c'est qui, parce que nous ne comprenons pas qu'est-ce que c'est le Dieu. Nous ne comprenons pas Dieu. On écrit son nom sans voyelle, nous ne savons pas qu'est-ce que c'est Dieu. Nous ne comprenons pas Dieu. Il est sans voyelle. Mais il dit pourquoi, quand on écrit le mot je suis, c'est-à-dire ayez, je suis, que je suis, on écrit le nom avec les voyelles.
Dieu qu'on est lui-même. C'est le mysticisme de Mendelssohn. Jade va intervenir. Dans la Bible hébraïque, il y a une icône de Dieu. Oui. Oui. Voilà. L'homme. Oui. Ouais, ça, je ne sais pas. Et cette icône n'est pas faite de main d'homme. Corneille Lévinas a posé deux questions. La première, si le sens s'épuise dans l'image, et comment faire pour qu'elle ne s'épuise pas. Puis la deuxième question, c'est sur l'apparition du ressuscité. Et je crois qu'on peut répondre aux deux questions avec la même réponse, qui est le phénomène saturé. C'est-à-dire, si le phénomène saturé, le fini est toujours débordé par l'infini. Même si le fini prétend renvoyer à l'infini. Il y a une saturation. Et pour ce qui est du ressuscité, Marion a un petit commentaire précisément de l'épisode d'Emmaüs. Il se dit pourquoi les disciples l'ont pas reconnu? Parce qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer que Jésus crucifié pouvait ressusciter. Donc Jésus devant eux était un phénomène saturé. Donc leur entendement était incapable, et l'imagination était incapable de circonscrire l'information qui leur était apportée. Voilà un homme qui, etc. Donc ils n'ont pas reconnu Jésus à cause du phénomène saturé. Donc je ne verrais pas ça comme étant une adaptation de l'infini au fini, mais par un débordement de l'infini par rapport à la capacité du fini. Peut-être que Dan de Smet pourrait nous dire quelques mots justement sur la résistance ou le discours au sujet de l'image dans les communautés soufis ou chiites aussi. Est-ce qu'il y a un discours ou une résistance, ou est-ce que les provocations des soufis, des paroles déraisonnables, ont été jusqu'à produire des images pour provoquer, comme on l'a vu pour le vin, comme on l'a vu pour dire je suis Dieu et tout? Est-ce qu'on a aussi cela? Certainement pas dans le soufisme, disons, sunnite. L'image est vraiment considérée comme une forme d'idolâtrie. Donc là, pas du tout. Dans l'islam chiite, le rapport à l'image est quand même très différent, en ce sens que là, il n'y a pas de problème de représenter le prophète, mais évidemment jamais Dieu. Et donc, je crois que le rapport envers l'image dans l'islam est quand même très similaire au judaïsme. Oui, ça. Je crois que l'idée, comme Isabelle l'a expliqué tout à l'heure, qu'en fait, l'icône, on ne vénère pas l'icône, mais on vénère une réalité transcendante à l'image qui, je crois que c'est quand même une idée qui est tout à fait étrangère à l'islam. En Malaisie récemment, les radicaux sunnites, cette fois-ci, essayent d'interdire l'usage du nom Allah à tout ce qui n'est pas musulman. Parce qu'en fait, le nom Allah lui-même, pour eux, comme dans le tétragramme, représente déjà et focalise l'intégralité de la révélation coranique. Pour eux, je dis, pour ces sunnites-là. Mais ce ne sont pas des chiites. Et ils ne sont pas persans. Ils sont persés. Mais disons, le refus de l'image adorative, en ce sens qu'il n'est pas. Il s'applique uniquement à la représentation de Dieu. Mais écrire, n'est-ce pas déjà produire une image? Mais déjà, faire une calligraphie du nom d'Allah est déjà une forme de représentation. Et là, dans des courants très radicaux, ça peut évidemment poser un problème. Moi, ce qui m'avait frappé, c'était de les voir avec ce cercle en permanence, toujours le cercle autour du nom Allah. Et donc, jusqu'au XIIe siècle dans l'Occident, puis partout, le cercle, c'est la divinité. Donc, l'aniconisme, en fait, dans ses racines et dans les règles de la calligraphie arabe, avoue, malgré tout, un iconisme, ou une icologie. Une iconologie ascétique et minimale, mais elle est là. Bien, monsieur. François. Au bord de la forêt de Chaos. Au bord
bord de la forêt de Chaouz, à Liray dans l'Aube, a eu lieu l'ostension de l'image impossible pendant des dizaines d'années. Cette image impossible est une icône mystique qui s'appelle aussi le suaire de Turin, dont toutes les sciences, hormis une seule, celle de Carbone 14, qui prouve sa fausseté, affirme quelque chose d'inouï, de mystique, d'impossible. Mystique, je ne sais. Je crois qu'on va passer à Mystique. l'autre question. C'est une question. D'accord. Allez-y, monsieur. On va... Non, mais, je dirais peut-être pas mystique dans ce cas-là. Simplement, c'est tout. Je crois qu'il faut enchaîner. Allez, oui. Donc moi, c'est une question. Isabelle a développé l'icône dans l'aile orientale de l'Église orthodoxe. J'aimerais savoir, c'est peut-être Jean qui peut répondre, le statut de l'image dans l'Occident latin, alors que ce soit l'image peinte, sculptée, dans le vitrail, bon, je suppose qu'elle est différente. Est-ce que vous pourriez... Elle n'est guère différente dans la structure théologique qu'Isabelle a donnée, puisque cette structure théologique est celle du Concile de Nicée II. Donc en fait, tout ce qui a été dit là est valable dans l'Occident latin. Ce qui diffère profondément, ce n'est pas la théologie, c'est la technique et la manière, et en même temps l'usage liturgique. La variante de liturgie va nous imposer une variante d'image. Alors, moi, je dirais juste un mot, parce que c'est très éloquent de l'impossibilité d'un véritable face-à-face, d'un se tenir devant le visage de Dieu. Je rappellerai juste cet épisode qui est dans l'Exode, le moment où Dieu dit à Moïse, il y a toute une scénographie pour expliquer à Moïse quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'en hébreu on appelle le panim el panim, qui est en définitive en pluriel, c'est le visage pluriel, hein, c'est le face-à-face, le visage à visage, qui en hébreu ne se dit qu'au pluriel, et en définitive ce panim el panim, Moïse étant le seul prophète ayant pu voir la face de Dieu, mais cette face précisément, il y a toute une scénographie dans le récit biblique qui explique que pour voir la gloire de Dieu, il va falloir que Moïse passe derrière. C'est-à-dire qu'il ne verra pas, précisément, il ne verra pas son visage. Donc le se tenir devant le visage de Dieu, voilà bien l'impossibilité, je dirais, originale et inaugurale qui peut expliciter évidemment la longue généalogie de l'absence d'un art pictural et iconique dans la tradition juive, ce qui ne veut pas dire que, en effet, alors, comment interroger cette question de la face Jade a parlé en effet de cet excès, c'est-à-dire il faudrait aller vers cette saturation, ce surplus, hein, ce qui déborde le contenant. Il y a un contenu qui déborde le contenant. Je suis très frappée que le fait que la face que Moïse ait dû tourner, voir à l'arrière pour voir la gloire de l'infini, c'est la face de Dieu. Et c'est l'impossibilité de la face de Dieu, de se tenir face à face à lui. Lévinas l'entend précisément dans le visage. C'est-à-dire ce débordement, et c'est un visage qui met en défection la phénoménalité du visage. C'est pas un visage avec la couleur des yeux, la bouche, la forme. C'est un visage précisément où la trace de cet infini, et c'est le visage. C'est se tenir devant un visage qui est un visage au singulier et qui n'est pas la pluralité du panim el panim qui lui rend impossible, ne serait-ce que dans l'expression, rend impossible se tenir devant le visage de Dieu. Mais visage, alors justement, c'est très bien que vous fassiez référence à cela, parce que visage, c'est un mot qui est très compliqué au Moyen-Âge, et on va avoir le terme face, mais... Isabelle l'a utilisé, hein. Il s'agit de peindre le visage du Christ. Oui. Non, mais visage, le beau visage tel que nous l'avons en français moderne est véritablement compliqué, et pour moi, il fait référence à tout un tas de lieux où les sens justement glissent, en particulier le mot figure. Et visage, figure, figura, forme. Là, on a véritablement
c'est pas un lieu où le sens s'épuise. C'est un sable mouvant où en fait on finit par perdre sa propre trace dedans. Et la figure, le visage, la face, ce ne sont peut-être pas la même chose. Je veux juste préciser. Oui, Surtout dans la pensée latine. Moi, je parle pas de la pensée latine, justement. Et le qui est passé par la question du masque grec, le gorgo, la persona, etc. Et le prosopone en plus. Et le prosopone, mais qui n'est pas le visage. Et qui n'est pas le visage. Voilà, je parle bien du voilà, c'est-à-dire de l'exposition. De l'exposition. C'est ce que je voulais préciser. Et qui va nous donner la capacité de figurer. Et figurer, c'est personnalisé en même temps déjà. Alors ce que j'entends dans ce qu'a dit Isabelle, c'est l'idée en effet que cet accès, c'est-à-dire ce processus de méditation, il y a une méditation préalable pour concentrer l'essentiel d'une technique, d'une poétique qui empêche tout délire peut-être mystique dans la pratique de l'icône, dans celui qui fait l'icône. Il y a quelque chose en même temps de l'ordre d'un accès à ce qu'on appelle l'extase, c'est-à-dire quelque chose qui conduit peut-être pas à un délire mystique, mais à une extase religieuse. Je ne sais pas. Oui, mais c'est impossible d'en parler, c'est dans l'icône. L'extase passe ensuite dans l'icône elle-même. Elle est vécue, mais c'est invisible. Je ne sais pas comment je pense, parce que c'est une expérience qui est... c'est une peinture, donc c'est pas des mots. J'aurais voulu vous apporter une icône, mais j'ai pas osé, je sais pas. Moi, quand tu parlais, je pensais toujours à ce film de Tarkovsky, Le Moine Blanc, qui est vraiment absolument où tout se fait dans la temporalité même de la fabrication et au moment où ça passe au son, cette cloche, toute la construction de cette cloche, et au moment où elle sonne, au fond, elle fait pas un si grand bruit, tout est muet, en effet, le silence, et tout d'un coup, on passe au son. Et ce son qui n'est pas tonitruant en termes de dynamique acoustique prend des proportions et on est passé à une autre dimension. C'est une scène superbe du film de Tarkovsky. Oui, c'est une scène magnifique. C'est la scène, justement, André Mouliov, en tant que peintre, est passé dans la nuit. Il n'a pas peint pendant des années, il ne savait plus comment faire, il avait tout perdu, il était dans une véritable nuit, et c'est quand cet artisan fait sa cloche, fond sa cloche, c'est une scène où il se réfugie dans une grange, il pleut, et là, il y a tous ces visages de paysans russes qu'il regarde, et il retrouve le chemin de l'icône. C'est après qu'il peindra la Trinité. Ce film est fabuleux, il faut le voir. Alors, monsieur, je crois qu'il faut conclure. Je suis désolée, vous pouvez peut-être poursuivre avec vos questions à l'extérieur. Donc, moi, je voudrais remercier Jean de Vriette et Isabelle Raviello pour ce très beau débat.